vous saluons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit notre partage. Nous bénissons Dieu pour ce culte du vendredi. Et nous disons shalom à tous ceux qui nous prennent maintenant en marche, de partout où tu te trouves. Que la grâce du Seigneur soit ton partage et que sa bénédiction soit sur ta maison. Tous ceux qui nous suivent depuis leur bureau, tous ceux qui nous suivent depuis leur salon, tous ceux qui nous suivent depuis la chambre, que la main du Seigneur soit sur toi. Nous prions pour introduire ce moment. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur, la magnificence, l'adoration pour ces instants que tu rends possibles. Éternel, nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous voulons soumettre ces instants, Seigneur, sous ton règne, afin que ta main de grâce et de faveur soit sur nous. Assiste-nous maintenant même et que toute interférence des ténèbres soit déprogrammée, soit annulée, soit vouée à échec au nom de Jésus. Que l'ange que tu as mandaté pour nous assister pendant ces instants soit disponible maintenant et soit actif maintenant. Père, nous faisons taire maintenant toutes les voies des ténèbres au nom de Jésus. Assiste-nous dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta grâce, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te saluons de là où tu te trouves. Nous bénissons Dieu pour chacun de tous nos enfants spirituels, des fidèles et de nos bienfaiteurs qui nous suivent des 6 continents. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous voulons saluer notre Dieu, notre Père, oui, qui a rendu ce moment possible. Et nous voulons bénir aussi la vie de notre Père spirituel, l'apôtre Kpangui Kona Bernard, le président fondateur de la mission internationale des églises Béthanie. Que la grâce du Seigneur demeure sur sa vie, parce que si nous sommes là, c'est par sa grâce. Et si nous sommes là, c'est par l'onction qu'il nous a communiqué. Voilà pourquoi nous te bénissons, Papa, là où tu te trouves, que la grâce du Seigneur se manifeste dans chaque domaine de ta vie. Et nous bénissons Dieu pour la vie de tous les fidèles de Béthanie Espérance. Dans vos maisons, vous nous recevez maintenant. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Je suis le pasteur Eli Ouattara de l'église Béthanie Espérance, de la mission internationale des églises Béthanie, située à Angré 8e tranche et c'est en Côte d'Ivoire à Abidjan. Nous voulons aussi saluer tous nos frères dans les 6 continents. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Et nous bénissons Dieu pour ce temps de vendredi. Vous qui nous recevez, je crois que nous passerons un moment dans sa présence, un moment de bénédiction, un moment de gloire, un moment de succès au nom de Jésus de Nazareth. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé un enseignement sur la prière. Pourquoi? Parce que la prière est une arme très importante. Vous savez, nous sommes en guerre. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes en guerre. Et dans la guerre, il y a toujours des stratégies. Une guerre se gagne par des stratégies. Une guerre se gagne par celui-là qui élabore les stratégies. Une guerre se gagne par la force de celui qui est en face, celui qui conduit la troupe. Et celui qui est en face de nous, c'est l'ennemi. Et l'ennemi, il est invisible. Mais cet ennemi invisible a pris un visage, le visage d'un virus nommé Corona. Et nous savons une chose, c'est que nous, le stratège qui est avec nous, le stratège qui est derrière nous, c'est Jésus de Nazareth. Et nous savons qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Et la stratégie que notre Seigneur, notre Sauveur utilise dans ce moment-là, c'est la prière. Vous savez, dans toutes les guerres, il y a une stratégie. Et la prière, il ne faut pas voir la prière comme un devoir pieux. La prière n'est pas un devoir pieux. Mais la prière est une stratégie de guerre. Une stratégie de guerre. En un mot, celui qui sait prier remporte la victoire. Celui qui sait prier renverse les situations. Et je crois que ce soir, Dieu, notre Père, te donnera une stratégie maximale qui va te permettre de pouvoir renverser les programmes de l'ennemi. Et je bénis Dieu pour ta vie, toi qui nous suis ce soir. Nous avons commencé depuis la semaine passée, comme je l'ai dit. Nous avons donné l'introduction à la prière. Et le mercredi, nous avons parlé des ennemis de la prière. Et quelqu'un a été béni par ce moment-là. Pendant que tu me suis, je te prie de liker et de partager au maximum cette vidéo. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un parmi tes relations, quelqu'un parmi tes amis a besoin de cette vérité-là pour avoir la victoire. Voilà pourquoi liker au maximum, et partagez au maximum afin que la grâce du Seigneur soit sur vous.
Ce soir, nous allons parler d'un autre aspect de la stratégie de la prière. Il faut savoir que nous avons dit que pour être vainqueur en tant qu'enfant de Dieu, nous avons deux éléments. Nous avons la parole de Dieu et nous avons la prière. La parole de Dieu et la prière. Donc les deux mises ensemble, nous avons une grande victoire. Nous devenons une bombe pour le Seigneur. Et vous savez, la stratégie que l'ennemi utilise, c'est de détruire la stratégie de l'autre qui est en face. Et nous, notre stratégie que nous utilisions, c'est la stratégie de la prière. La prière est une arme puissante. La prière peut faire bouger la main de Dieu. Et la prière est tellement essentielle. Pourquoi? Parce que la prière est comme la respiration spirituelle pour un enfant de Dieu. Et ce soir, nous allons voir quelle attitude adopter pour avoir une prière efficace. Quelle attitude adopter pour avoir une prière efficace? Quelle attitude adopter pour avoir une prière efficace? Et pour étayer cela, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, Luc au chapitre 18. Je t'encourage, prends ta Bible s'il te plaît. Nous sommes à un moment d'enseignement. Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Pendant que tu prends ta Bible, tu peux liker au maximum et tu peux partager cette vidéo-là. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Luc chapitre 18, à partir du verset 9, et je lis au nom de Jésus. Il dit encore, cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Verset 12. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte qui va nous servir d'appui pour notre exhortation, pour notre enseignement de ce soir. Voici cette histoire que notre Seigneur Jésus-Christ va nous donner. Et le texte que nous venons de lire est intitulé la parabole du pharisien et du publicain. Et vous voyez, notre Seigneur et Sauveur va commencer la parabole en nous donnant des aspects. Il dit quoi? Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Vous voyez ici, nous allons voir deux attitudes. L'attitude d'un publicain et l'attitude d'un pharisien. Vous voyez, un pharisien c'est qui? Un pharisien c'est un membre d'une secte religieuse en Israël et c'est aussi un membre d'un parti politique et donc un membre d'une secte religieuse et politique en même temps. Et un publicain ici, c'est un collecteur d'impôts. Pour mieux comprendre cela, allons voir un peu Zachée dans la Bible. La Bible nous dit que Zachée, Luc chapitre 19, Zachée était un publicain, un collecteur d'impôts. Et si nous ramenons cela à notre aspect ici, dans notre pays par exemple, je dirais qu'un publicain, c'est un agent des impôts. Un agent des impôts, c'est un fonctionnaire.
Et donc, ici, le publicain et le pharisien vont se retrouver dans le temple. Et Jésus va nous dire qu'il donne cette parabole-là pour faire quoi? Parce que certaines personnes sont persuadées qu'elles sont justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude que nous devons avoir pour que la prière soit efficace et victorieuse, nous avons étudié ces deux aspects, ces deux attitudes. La première attitude, c'est l'attitude du pharisien. Et la deuxième attitude sera l'attitude du publicain. Ici, la Bible nous dit quoi? Que deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Et quand nous regardons le texte, notre Seigneur Jésus, il ne dit pas un publicain et un pharisien sont montés dans le temple pour prier. Mais il dit deux hommes. En un mot, devant Dieu, nous sommes tous des hommes. Et nous sommes tous égaux. Peu importe notre classe économique, peu importe notre classe sociale, peu importe notre religion, notre position dans la société, nous sommes tous égaux devant Dieu. Que nous soyons blancs, nous soyons noirs, nous soyons jaunes, nous sommes tous égaux devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Et le sang qui coule dans nos veines est rouge. Il n'y a pas le sang des blancs, il n'y a pas le sang des pauvres, il n'y a pas le sang des riches, il n'y a pas le sang, oui, des Indiens. Le sang, c'est le sang. Et le sang a une seule couleur, le sang est rouge. Donc Jésus va ramener les deux personnes à nous amener à comprendre quelque chose. C'est des hommes. Je voudrais que tu dises à ton frère, tu es un homme. Dis à ta soeur, tu es un homme. Et je voudrais dire à quelqu'un qui occupe une position dans la société, tu es un homme. Nous sommes tous des hommes aux yeux de Dieu. Et Dieu nous regarde dans notre position humaine. Il ne nous regarde pas selon nos capacités, selon notre pouvoir d'achat, mais il nous regarde en tant que ses créatures, des hommes. Et le verset 11 nous dit quoi? Que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Regardez un peu cette attitude. Le pharisien, il va se mettre à une certaine position. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc en un mot, il voulait faire comprendre que lui, devant les autres, il a une certaine justice. Il est justifié à un certain niveau. Et il n'est pas comme les autres. Et il va commencer à définir les autres, à détailler ce qu'ils sont. Il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il y a un mépris ici. Le pharisien méprisait l'autre qui était en face de lui. Et même tous les autres. Pourquoi? Parce qu'il parle des autres hommes qui sont ravisseurs. Le pharisien commence à faire, oui, à détailler l'aspect, la vie des autres. Qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères. Ou même, comme ce publicain qui est à côté de moi qui est en train de prier. Vous voyez bien, aimé? Voici des aspects qui nous empêchent d'avoir une prière efficace. Une attitude, c'est quoi? L'attitude, c'est notre comportement. L'attitude, c'est notre manière d'être, notre manière de nous comporter dans la société, notre manière ici de nous comporter dans la prière. Et beaucoup, quand nous allons devant la face de Dieu, nous ne partons pas pour présenter nos requêtes à Dieu comme il se doit, mais nous partons pour juger les autres. Vous voyez? Ici, par exemple, le publicain dit quoi? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Donc, en un mot, je suis d'une classe différente des autres. Et bien aimé, regardez un peu ce qui se passe des fois. Souvent, nous sommes là, nous disons, même quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous disons à Dieu, notre église est l'église la mieux organisée. Notre église est l'église la plus grande. Nous ne sommes pas comme les autres églises. Notre église a tel nombre de potentiel. Devant Dieu, la prière, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas vanter nos mérites. La prière, ce n'est pas donner, exposer nos forces. La prière, ce n'est pas réciter ce que nous sommes ou faire valoir ce que nous avons. La prière, c'est autre chose. Donc, des fois, dans l'attitude que nous adoptons dans un temps de prière, nos prières peuvent ne pas être efficaces. Regardez un peu ce qui se passe. Il dit, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes
qui sont ravisseurs, il commence à condamner, qui sont injustes. En un mot, lui, il n'est pas ravisseur. Il n'est pas injuste. Qui sont adultères. Il veut dire que lui n'est pas adultère. Ou même, comme ce publicain, en un mot, ce voleur, ce collecteur d'impôts. Il va maintenant exposer ses forces. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme. La dîme de tous mes revenus. Vous voyez? Et la Bible nous dit que le publicain, lui qui était à côté, il n'a même pas osé lever ses yeux vers Dieu. Il tapait sa poitrine. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. Quand nous nous approchons de Dieu, dans quelle attitude d'esprit, dans quel état d'âme nous sommes? Vous voyez? Et ces choses peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Donc, en un mot, la Bible nous dit ici, et c'est Jésus qui le dit, que des 2 personnes, le pharisien est sorti sans exaucement, mais le publicain est sorti exaucé. Les gens peuvent nous condamner, les gens peuvent te minimiser, les gens peuvent même te rabaisser, mais ils ne connaissent pas ton alliance avec Dieu. Ils ne connaissent pas l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Parce que chacun d'entre nous a une alliance. Voilà pourquoi ne laisse personne t'humilier, ne laisse personne te juger. Mais toi, demeure dans l'alliance que tu as avec Dieu. Reconnais ton état d'esprit, ton état d'âme au devant de Dieu. Donc, quelles sont les attitudes que nous devons avoir pour avoir une prière efficace? La première attitude que je vais citer ici, il faut être conscient de son état. Il faut être conscient de sa misère. Vous voyez, le pharisien, il a exposé des choses. Il dit, je prie 2 fois, je jeûne 2 fois par semaine. Et voici ce que je fais, voici ce que je fais. Vous comprenez? Mais écoutez-moi, la Bible dit que le publicain, il n'a même pas osé lever les yeux. Mais il a reconnu son état d'esprit. Il a reconnu que lui, il est pécheur. Bien-aimé, il faut être conscient de son état. Il faut être conscient de sa misère. Se sentir misérable signifie quoi? Bien-aimé, c'est être conscient que nous sommes faibles. Nous sommes impuissants devant Dieu. Et nous sommes très limités. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien entreprendre avec quelqu'un qui est puissant. Dieu ne peut rien entreprendre avec quelqu'un qui est fort. Parce que quelqu'un qui est fort n'a pas besoin de Dieu. Quelqu'un qui est puissant n'a pas besoin de Dieu. Et donc Dieu ne peut pas agir puissamment dans la vie de quelqu'un qui se dit fort, qui se dit puissant. Dieu cherche des personnes envers qui manifester sa puissance, qui ont besoin de sa puissance. Et ici, le publicain va dire quoi? Je ne suis même pas digne de lever les yeux vers toi, car je suis un pécheur. Il reconnaît son état. Donc, il est important de savoir être dépendant totalement de Dieu. Ça, c'est des attitudes qu'il faut avoir. Regardez un peu ce que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Prends ta Bible. Nous sommes en enseignement. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, pardon. Tu peux liker au maximum et tu peux partager la vidéo. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 nous dit: et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Vous comprenez? La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Donc quand nous trouvons que nous sommes forts, nous sommes puissants, nous disons en un mot à Dieu, je n'ai pas besoin de ta puissance. Donc une attitude que nous devons adopter dans un temps de prière, c'est de reconnaître que Dieu, j'ai besoin de ta puissance.
Sans ta puissance, je ne suis rien. Peu importe les exploits que je peux faire dans le monde, mais sans ta puissance, je ne suis rien. Prenons notre passage biblique dans le psaume 27, verset 1. Le psaume 27, verset 1. Tu peux liker, s'il te plaît. Like au maximum. Et partage la vidéo à tes amis. Psaume 27, verset 1 nous dit quoi? Et c'est de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Vous voyez, une personne qui reconnaît sa misère et qui reconnaît qu'elle est faible va mettre en exergue la force de Dieu et va occulter sa force, va effacer ses potentiels, mais va mettre en avant la force de Dieu. David disait quoi ici? Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. En un mot, c'est Dieu qui me soutient. Si Dieu me soutient, ce n'est pas ma force qui me soutient. Ce n'est pas ma sagesse qui me soutient. Ce n'est pas mon intelligence qui me soutient. Mais c'est la force de Dieu qui me soutient. Vous voyez, c'est important. Prenons encore notre passage biblique que nous avons encore médité. Proverbe chapitre 15, verset 29. Proverbe chapitre 15, verset 29. Tu peux liker, s'il te plaît. Like au maximum pendant que tu cherches le texte biblique. Proverbe chapitre 15, verset 29. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Vous voyez? L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. On va se poser la question, mais qui est juste alors? Mais quand nous exposons notre justice selon nous-mêmes devant Dieu, notre justice, ce n'est pas à nous de nous justifier. C'est Dieu qui nous justifie. Vous voyez? Et ce pharisien, il faisait comprendre que lui, il était juste par rapport au reste des hommes. Mais le publicain, il n'a même pas regardé à quoi que ce soit. Il dit, Seigneur, moi je suis un pécheur. Je suis un voleur, je suis un menteur. Donc lui déjà, il se culpabilise devant Dieu. En un mot, si tu n'interviens pas, je ne peux même pas avoir. Mais alors que la Bible déclare que l'Éternel écoute la prière des justes. Nous pouvons être justes devant les hommes, mais devant Dieu, notre justice est un leurre. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous justifier. Nous pouvons être justes devant les hommes, mais Dieu voit notre cœur. Alors que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prenons un autre verset biblique. Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 5, pardon, excusez. Jacques chapitre 5, verset 16. Qui nous dit, Jacques chapitre 5, verset 16. Vous pouvez partager la vidéo s'il vous plaît. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. J'aime la dernière partie du verset. La prière fervente du juste a une grande efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Dieu écoute la prière des justes. Et Dieu nous dit ici encore que la prière du juste a une grande efficacité. Et quand nous regardons le pharisien, il se justifiait de sa capacité de jeûner. Il jeûne 2 fois par semaine. Il paye la dîme de tous ses revenus. Et il n'est pas comme les autres. Il ne vole pas. Il ne ment pas. Il n'est pas adultère. Il n'est pas meurtrier. Il n'est pas voleur. Mais regardez, sa prière n'a pas été exaucée. Mais le publicain, qui n'a pas osé lever les yeux même vers Dieu, la Bible nous dit que c'est le publicain qui a été exaucé. Mais comment cela se fait? Bien-aimés, tout dépend de notre attitude. L'attitude que nous adoptons dans un temps de prière. Est-ce que nous passons du temps, lorsque nous prions, à condamner les autres ou à nous comparer aux autres? Notre vie de prière ne doit pas se mesurer par rapport à quelqu'un. Notre sanctification ne se mesure pas par rapport à quelqu'un, mais par rapport à Dieu. Notre manière de marcher
ne se compare pas par rapport à quelqu'un d'autre. Ne se voit pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à Dieu. Parce que Dieu connaît nos pensées. Donc, comme je le disais, dans l'attitude à adopter, nous allons voir quelques éléments. Il faut d'abord, reconnaître sa misère devant Dieu. Reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et il faut aussi se sentir misérable à tous les niveaux. Et reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Notre force ne compte pas. Notre intelligence ne compte pas. Même nos jeunes ne comptent pas. Même nos apports financiers, nos dîmes ne comptent pas. Mais c'est notre relation avec Dieu qui compte. Très important. Et donc, le deuxième aspect, c'est quoi? Il faut être un homme humble. Dans l'attitude du pharisien, il n'y avait pas l'humilité. Il n'affichait pas une attitude de quelqu'un qui est humble. Mais la Bible nous dit quoi? Dans 2 Samuel chapitre 22 au verset 28. 2 Samuel chapitre 22 et le verset 28, je lis. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Vous voyez? Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Donc dans la prière, qui est une arme puissante, la prière qui est une des stratégies que Dieu utilise pour sauver, pour délivrer, il faut avoir une attitude d'humilité. Il faut être humble. Parce que la Bible dit aussi que l'orgueil précède la chute. Donc, être orgueilleux dans la prière nous ferme la porte de l'exaucement. Très important. Le troisième aspect, c'est, on trouvera cela dans 2 Rois chapitre 14. Le troisième aspect, 2 Rois chapitre 14, le verset 26. Tu peux liker au maximum. Tu peux partager la vidéo. 2 Rois chapitre 14, verset 26. Je lis. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et à l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu secoue le malheureux. Donc, le troisième aspect ici, dans l'attitude à adopter, c'est d'avoir un esprit qui recherche le secours de Dieu. Dans toutes les circonstances de notre vie, nous avons besoin du secours de Dieu. Et Dieu, il secoue ceux-là qui sont malheureux dans une situation. Et c'est une attitude à adopter quand nous sommes dans la présence de Dieu. Notre force ne compte plus. Mais nous avons besoin du secours de Dieu dans cette situation. Et Dieu va étendre sa main et nous secourir. Pourquoi? Parce que le secours vient de Dieu. Le quatrième aspect, le quatrième élément que je veux citer dans le fait de reconnaître son état de misère devant Dieu, nous le verrons dans le psaume 10, verset 17. Le psaume 10, au verset 17. Le psaume 10, verset 17. Je lis. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu affermis leur cœur. Tu prêtes l'oreille. Donc, Dieu écoute la prière de ceux qui sont dans la souffrance. Vous voyez? Des fois, Dieu permet certaines situations pour nous briser à travers la souffrance. À travers la souffrance, Dieu peut nous briser. Dieu peut casser tous les supports autour de nous. Tous ceux qui sont censés être des êtres potentiels, Dieu peut casser les supports et les éloigner de nous. Dieu peut même permettre, dans le but de t'humilier, de t'amener à être humble, il peut permettre même que des personnes que tu aimes te blessent, t'abandonnent, te condamnent et ont une attitude qui ne glorifie pas Dieu. Une attitude très blessante à ton égard. Et à ce niveau-là, ça va te ramener à un niveau donné où tu vas te sentir abandonné dans la souffrance et ton âme va commencer à rechercher Dieu.
Si vous remarquez bien, les plus grandes prières que les hommes font, c'est quand ils passent par des temps de souffrance. Parce que la souffrance nous assagit. La souffrance nous amène à méditer véritablement. Donc, ceux qui sont dans la souffrance, je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui sont dans la souffrance, Dieu a ses oreilles attentives à vos prières. Le cinquième élément que je voudrais épingler ici, c'est de comprendre que la souffrance nous amène à être sages. Et des fois, Dieu permet ces situations pour que cette souffrance par laquelle nous passons puisse nous amener plus proche de Dieu. Et regardez un peu la situation que le monde vit. Les grandes nations se retrouvent le dos au mur. Leur puissance se retrouve être limitée dans cette situation. Leur force est devenue leur faiblesse. Nous regardions ces grandes nations-là de loin et nous voulions ressembler à ces grandes nations. Mais la situation par laquelle le monde passe aujourd'hui nous fait comprendre qu'il n'y a que Dieu. Et quand nous regardons des médecins aux États-Unis qui se mettent à genoux pour demander le secours de Dieu, c'est qu'il y a un Dieu qui est quelque part. Il y a un Dieu qui règne. Il y a un Dieu qui est vivant. Je veux dire à quelqu'un qui passe par une souffrance, ne pense pas que cette souffrance va t'emporter. Mais Dieu, à travers cette souffrance, est en train de t'attirer vers lui. Regardez la souffrance du monde. Cette souffrance a amené tout le monde, beaucoup à être confiné. Près de la moitié du globe est confiné. Mais écoutez, c'est du jamais vu. Mais dans cette situation, le monde entier réalise qu'il est faible devant cette situation. Nous démontrons notre faiblesse. Mais combien acceptent de lever les yeux pour dire « Ah Seigneur, nous avons vu notre limite, nous avons besoin de toi. » Dans cette situation, je crois que Dieu amènera l'humanité à rechercher sa face. Parce que les hommes se sont mis à la place de Dieu en inventant certaines choses, en prenant la place de Dieu à tous les niveaux. Et Dieu a laissé faire pour montrer que notre sagesse n'est pas comparable à lui, sa sagesse. Que notre sagesse est une folie meurtrière, une folie qui nous conduit quelque part. Mais lui, sa sagesse paraît comme une folie aux yeux des hommes. Mais c'est la meilleure sagesse. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Dans cette situation où nous reconnaissons notre misère, la première chose, comme je dis, il faut reconnaître sa misère devant Dieu. Il faut reconnaître son incapacité devant Dieu. Il faut reconnaître ses limites devant Dieu. Il faut reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Et c'est à ce niveau-là que Dieu s'élève maintenant pour agir. Attitude pour avoir une prière victorieuse. Deuxième élément, deuxième aspect. Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Il faut rechercher la voie d'accès vers Dieu. Quand nous regardons le publicain et le pharisien, quand il s'est présenté, il a commencé en même temps à parler. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont sur la terre. Je jeûne 2 fois par semaine. Vous voyez? Il allait directement en affichant ses forces, en affichant ses qualités. Mais regardez l'attitude du publicain. La Bible dit que le publicain n'a même pas osé lever les yeux. Il a simplement tapé sa poitrine en disant « Oh Dieu, je ne suis même pas digne de lever les yeux vers toi. Je reconnais que je suis un pécheur, je suis un voleur. » Bien-aimé, la voie par laquelle nous pouvons avoir accès à Dieu, c'est la voie de la repentance. La voie de la repentance. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit quoi? Cherchons. Tu peux liker pendant que tu cherches. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit: Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, pour rentrer dans le sanctuaire, il faut avoir accès. Et ce qui nous donne accès au sanctuaire où se trouve Dieu, c'est le sang de Jésus. Vous voyez? Le pharisien n'avait pas besoin du sang de Jésus.
il a commencé à étaler ses forces. Mais le publicain disait à Dieu, je ne peux même pas arriver là-bas parce que je suis un pécheur. Pourquoi? La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre nos supplications. Mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre notre Dieu et nous. Vous voyez? Et donc, pour faire sauter le verrou du péché, pour faire sauter la barrière du péché, il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître devant Dieu que nous ne pouvons pas nous approcher de lui tel que nous sommes. Parce que sa parole déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous ne pouvons pas être justifiés par notre propre force, par notre intelligence, par nos jeûnes, par nos prières. Non. Mais nous pouvons être justifiés par le sang de Jésus. Et le publicain disait ici à Dieu, je t'en supplie, mes péchés ne me permettent même pas de lever la voix vers toi. Mais j'ai besoin de sortir vainqueur de ce lieu. Et donc, il est important de rechercher à avoir accès au sanctuaire en passant par le sang de Jésus. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et donc, en passant par le sang de Jésus, nous pouvons avoir accès au sanctuaire. En un mot, cela peut nous amener à penser. Donc, entre le pharisien et le publicain, qui a eu accès au sanctuaire? Ils étaient tous dans le temple. Mais qui a eu accès au sanctuaire? C'est le publicain. Donc, on peut être un pharisien, on peut même connaître la parole de Dieu. On peut même connaître les principes de Dieu, les principes de la parole. On peut même connaître les versets bibliques. On peut même appliquer ces versets-là. Mais ne pas avoir accès au sanctuaire à cause de notre état d'âme, de notre cœur. Très important. Et donc, pour pouvoir approcher notre Dieu qui va nous exaucer, il est important de nous laver par le sang de Jésus. De nous sanctifier à travers le sang de Jésus. Je reconnais que je suis pécheur. Et je ne peux pas avoir accès, Seigneur, à ton sanctuaire sans passer par le sang de Jésus. Et maintenant, réclamer le sang de Jésus sur notre vie. Et que le sang de Jésus nous lave, nous sanctifie, nous purifie et nous donne accès à Dieu. Et quand nous avons accès à Dieu, nous pouvons maintenant élever la voix pour demander à Dieu ce que nous voulons. Bien-aimés, le troisième point, quand s'approcher de Dieu? Nous avons vu que le premier point c'était reconnaître sa misère. Le deuxième point, rechercher la voie d'accès. Comment sortir de ma misère, de cette situation qui me maintient dans cette situation, dans ce problème, dans ce péché, pour avoir accès à Dieu. Et le troisième point, c'est quand est-ce qu'il faut s'approcher. Beaucoup vont dire non, on peut s'approcher de Dieu 3 fois le matin, ou bien à midi, ou bien le soir. Mais quand s'approcher de Dieu? Allons dans la parole, dans Ésaïe 50. Ésaïe au chapitre 50, et verset 4. Si nous trouvons le bon moment de s'approcher de Dieu, nous allons avoir de bonnes réponses, de bons exaucements, une prière efficace. Ésaïe 50, verset 4, nous dit: le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Vous voyez? Nous pouvons même avoir une langue exercée au combat, à la prière. Mais quand s'approcher de lui? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Bien-aimé, le meilleur moment pour s'approcher de Dieu, c'est avant le lever du soleil. Le meilleur moment, c'est très tôt le matin. La Bible nous dit que Jésus, avant même que le coq ne chante, avant même que le soleil ne s'élève,
ils partaient se mettre à l'écart pour prier. Ils partaient invoquer Dieu. Mais voilà, ça me rappelle un chant que nous chantions et que nous chantons toujours. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent les louanges de Dieu. Effectivement, vous avez remarqué qu'à 4 h du matin, 4 h 30, les oiseaux se mettent à chanter. C'est l'un des temps forts. Il faut se lever avant l'aurore. Il faut posséder l'aurore. Il faut parler à l'aurore. Et c'est l'un des moments efficaces où Dieu s'attend à toi. Ce n'est pas le moment où il faut tirer le drap sur toi pour dormir. Ce n'est pas le moment où il faut tirer le drap. Il y a un proverbe qui dit que l'avenir appartient, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais si toi tu ne te lèves pas tôt, les gens vont te dévancer. Et à ce moment-là, Dieu est disposé. Il y a certaines religions, vous avez remarqué, c'est à 4 h 30 qu'ils font leur prière. Ils possèdent le jour. Ils possèdent la journée. Et en ce moment-là, tout est calme. On peut entendre Dieu nous parler. Et c'est en ce moment que tout ce qui loue, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tout ce qui respire en ce moment, loue l'Éternel. Même les gazons, en ce moment, louent l'Éternel. Les arbres, louent l'Éternel. Et c'est en ce moment-là que tu peux t'approcher de Dieu. Tu peux encore dans la journée t'approcher de Dieu à plusieurs moments. Mais en ce moment-là, déjà, tu prépares la journée. En ce moment-là, tu prépares toutes tes batailles dans la journée. En ce moment-là, tu prépares tes victoires. Celui qui se lève tôt le matin pour parler avec Dieu, il traite avec Dieu sur l'aspect de toute la journée. Et il gagne la journée. Donc, troisième point, quand s'approcher du sanctuaire, c'est très tôt le matin. Il faut dévancer l'aurore. Et Dieu t'attend à ce rendez-vous. Le quatrième point que je voudrais donner, et c'est le dernier point, combien de fois dois-je prier? Bien-aimé, écoute-moi. Combien de fois dois-je prier? J'entends quelqu'un dire là-bas 5 fois. Quelqu'un qui dit 3 fois. Que Daniel priait matin, midi, soir. Mais que dit la Bible? Allons dans la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Tu peux liker s'il te plaît, like au maximum et partager cette vidéo. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit quoi? Priez sans cesse. Vous voyez? Pour dire quoi? Que il n'y a pas de fréquence de prière. La Bible nous demande de prier sans cesse. La Bible ne nous dit pas de prier 3 fois par jour. La Bible ne nous demande pas de prier 5 fois par jour. Mais la Bible nous demande de prier sans cesse. Donc, dès le matin, quand j'ai possédé, j'ai dévancé l'aurore, j'ai possédé la journée, je peux prier toute la journée. Quelqu'un va dire, ah pasteur, mais je n'ai pas le temps de prier toute la journée, je vais au travail. Oui, je peux prier toute la journée. Je peux prier même pendant que je suis en train de faire la cuisine. Je peux prier même pendant que je suis en train de rédiger une lettre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi partout. Et il est avec moi partout où je passe. N'oubliez pas que je dis que nous sommes en guerre. Et prier sans cesse nous permet d'être éveillés. Prier sans cesse nous permet d'être attentifs. Prier sans cesse nous permet d'être alertes. De ne pas être surpris par l'ennemi. Parce qu'il est très rusé. Il peut nous distraire, comme nous avons vu la différence des limites de la prière. Il peut nous distraire par une situation. Et la situation va nous amener à baisser la garde. Alors que prier sans cesse nous permet d'être constamment en communion avec Dieu, d'être constamment relié au trône de Dieu, constamment dans le sanctuaire de Dieu. Comment prier sans cesse? Pendant que je suis en train de prêcher, je peux prier en même temps. Je suis en train de te parler,
Et mon esprit est connecté avec Dieu. Vous voyez? C'est ça, prier sans cesse. Pendant que je suis en train de te parler, je suis en même temps en train de prier dans mon cœur pour que celui qui m'écoute, que cette parole puisse pénétrer dans son âme. Vous voyez? Donc, je peux prier pendant que je parle. Je peux même prier pendant que je mange. Pendant que je mange, je peux prier. Vous voyez? Pendant que je mange, je suis en train de manger et je prie dans mon esprit. Vous voyez? Et je n'ai pas besoin forcément que ma prière soit audible. Pendant que je suis au bureau, je peux prier. Je peux prier en esprit. Vous voyez? Pendant que vous travaillez au bureau, pendant même que tu es dans le taxi en train de partir au travail, tu peux prier. Parce que tu ne sais pas à quel carrefour le diable a mis un piège contre toi. Donc, il n'y a pas de fréquence dans la prière. Tu peux prier toute la journée. Partout où tu te trouves. Pendant que tu es en train de monter, vous voyez, un jour j'étais en train de partir à faire une course. En ce moment, je n'avais pas encore de véhicule. Et je suis arrivé à un carrefour où nous attendions des véhicules, des taxis communaux. Et quand je suis arrivé, il y a un taxi qui venait pour garer. Il y avait seulement 3 personnes à l'intérieur du taxi. Il y avait le chauffeur, et il y avait un passager auprès du chauffeur, et il y avait un 3e derrière le chauffeur. Et pendant que je marchais pour aller vers le taxi, j'ai entendu une voix audible qui me dit « Ne monte pas dans ce taxi ». J'ai freiné. Et une dame s'est précipitée, elle est montée dans le taxi. Mais comment j'ai pu entendre cette voix? J'étais en prière. Je parlais avec Dieu. Pendant que je partais vers le taxi, « Seigneur, est-ce que ce taxi vient de toi ?» Vous voyez? Il faut être très, très disposé à entendre Dieu. Est-ce que ce taxi vient de toi? Et Dieu me dit, ne monte pas dans ce taxi. J'ai freiné. Quand cette dame est montée, le taxi a démarré en trombe. Mais écoutez-moi, le prochain taxi qui est arrivé, lorsque je suis monté dans ce taxi, on n'a même pas fait 200 mètres. Je vois cette dame qui m'avait précédé, qui est montée dans le taxi, à terre. Et son sac était vidé de tout son contenu. J'ai compris que le taxi dans lequel je devrais monter, et je ne suis pas monté à cause de l'interpellation du Seigneur, c'était des braqueurs. Cette femme était en larmes à terre. Ils lui ont pris tout et ils l'ont jeté par la portière. Heureusement qu'ils ne l'ont pas agressé. Ils ne l'ont pas piqué, ils ne l'ont pas tué. Vous voyez? Donc, être constamment en prière nous permet d'avoir une direction pendant que nous marchons. De savoir si nous devons faire cette telle chose ou ne pas faire telle chose. Et quand c'est comme ça, nous sommes constamment dirigés par le Seigneur. Et cela nous permet d'avoir des prières efficaces. Et là, la prière, vous allez voir que la prière est très efficace. Et donc, pour résumer l'enseignement de ce soir, quelle attitude adopter pour avoir une prière efficace, une prière victorieuse? Nous avons dit que l'attitude, c'est le comportement que nous avons. C'est le comportement que nous affichons devant des personnes, devant une situation. Et nous avons étudié deux cas bibliques, à travers le texte biblique que nous avons lu, tiré de Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14, l'histoire du publicain et du pharisien. Nous avons vu l'attitude du pharisien, une attitude orgueilleuse, une attitude de suffisance, une attitude de personne qui comptait sur sa propre force, qui en un mot n'avait pas besoin de Dieu, mais qui vantait ses mérites, ses exploits. Et la Bible nous dit que des 2 personnes, le pharisien n'a pas été exaucé. Malgré qu'il jeûnait 2 fois par semaine, malgré qu'il payait la dîme de tous ses revenus, malgré qu'il n'était pas voleur, il n'était pas impudique, il n'était pas menteur, il n'était pas adultère, mais il était orgueilleux. Vous voyez? Donc une attitude d'orgueil
dans la prière nous amène à l'échec. Et notre attitude d'orgueil va désarmer notre stratégie de prière. Et la prière ne sera plus une efficacité, mais ça sera des récitations. Et la deuxième attitude que nous avons vue, c'est l'attitude du publicain. Il s'approche de Dieu et il démontre à Dieu que lui, il n'a même pas le droit, il n'a même pas la capacité de lever les yeux vers Dieu. Il n'est même pas digne. Pourquoi? Il reconnaît qu'il est voleur. Il reconnaît qu'il est menteur. Il reconnaît qu'il est quelqu'un qui dépossède les autres. Et nous avons dit que notre attitude dans un moment de prière est très importante. Et nous avons cité quelques points. Nous avons cité quelques éléments pour nous étayer cela. Mais nous avons cité le premier point, être conscient de sa misère. Si tu es conscient de ta misère, tu es conscient de ton état, tu peux mentir aux autres, mais tu peux pas mentir à Dieu. Vous voyez? Nous pouvons mentir à tout le monde, mais nous ne pouvons pas mentir à 3 personnes. Nous pouvons mentir à tout le monde, mais nous ne pouvons pas mentir à 3 personnes. La première personne, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas mentir à Dieu, parce que Dieu nous connaît. La deuxième personne, c'est nous-mêmes. Nous pouvons mentir aux autres, mais pas à nous-mêmes. Et la troisième personne, c'est le diable. On ne peut pas mentir au diable parce que lui, il nous connaît. Il connaît tous les faux coups qu'on a fait. Il connaît notre attitude. Il connaît tout ce que nous avons posé comme action qui n'a pas glorifié Dieu. Et le deuxième point que nous avons vu, c'est comment s'approcher du sanctuaire. Et nous avons dit, pour s'approcher du sanctuaire, où nous pouvons rencontrer Dieu, il faut le sang de Jésus. Reconnaître notre péché et demander à Dieu de nous laver à travers le sang de Jésus. Cela nous donne accès directement au sanctuaire. Et au sanctuaire, nous pouvons élever la voix et la prière sera efficace. Le troisième point, dans notre attitude pour avoir une prière efficace, nous avons dit, quand est-ce qu'il faut prier? Bien-aimés, nous avons dit, il faut dévancer l'aurore. Il faut se lever très tôt. 4h, 4h30, tu es déjà debout dans la prière. Certains passent la nuit dans la prière. C'est bon pour ceux qui ont assez de temps pour prier. Et je t'encourage à le faire aussi. Mais un moment important, avant que le soleil se lève, sois dans la présence de Dieu. Et nous avons posé la question, combien de fois, ça c'est le dernier point, combien de fois, le quatrième point, combien de fois devons-nous prier au cours de la journée? Et nous avons vu dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, prier sans cesse. Donc je peux prier aussi longtemps que je suis éveillé, je peux demeurer en prière. Bien-aimé, pendant que je marche, je peux prier. Pendant que je mange, je peux prier. Pendant même que je cause avec quelqu'un, je peux prier. Parce que nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Peut-être que celui qui est en face de toi est un agent du diable. Tu ne sais même pas. Et pendant que tu es assis en train de prier en esprit, tu le désarmes sans le savoir. Voilà pourquoi je t'encourage à prier. Bien-aimé, voici ce soir l'enseignement que nous avions pour toi. Quelle attitude adopter pour avoir une prière efficace, une prière victorieuse. Nous allons prier. Je vais prier pour toi. Répète cette prière après moi. Père Céleste, je te rends grâce pour cet enseignement que tu m'as donné ce soir. Donne-moi d'être un étudiant efficace, qui retient et qui applique l'enseignement. Père Céleste, me voici devant toi. Je refuse d'adopter l'attitude du pharisien. Que tout orgueil en moi, tout orgueil qui m'amène à me voir supérieur aux autres, tout orgueil qui m'amène à me voir au-dessus des autres,
tout orgueil qui m'amène à voir mes efforts plus que ma relation avec toi. Je te demande pardon pour cela. Oui, Éternel, je comprends ce soir que mon attitude peut empêcher ma prière d'être exaucée. Je te demande pardon pour cela. Je reconnais ce soir qu'à plusieurs niveaux, je suis passé à côté de l'exaucement à cause de mon comportement. Ce soir, je me rabaisse. Je te demande pardon pour cette attitude qui m'a mis en retard. Aie pitié de moi, relève-moi dans ta fidélité, dans ta bonté. Père, je viens devant toi en toute humilité, reconnaître que devant toi, je ne peux pas me justifier. C'est toi qui me justifies. Voilà pourquoi je viens te demander pardon pour tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas. Je te demande pardon pour mes iniquités, pour mes transgressions, pour mes manquements qui m'empêchent d'être efficace dans la prière. Oh Père, dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur ma vie, corps, âme et esprit. Que le sang de Jésus me lave, me sanctifie et me repositionne dans ta présence. Merci Père, parce que tu le fais pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais prier pour toi, pour que ta vie de prière soit rallumée, pour que la flamme de la vie de prière soit réactivée en toi. Je prie pour toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Là où mon frère se trouve, là où ma soeur se trouve, peu importe l'attitude, le comportement qui a détruit sa vie de prière, qui a éteint son zèle dans la prière, que Seigneur, cette attitude soit ôtée maintenant, soit brisée maintenant. Que tout esprit, Seigneur Dieu de gloire, qui l'a maintenu à ce niveau-là, soit chassé au nom de Jésus. Que ta main de grâce, ta main de faveur, ta main de restauration relève mon frère, relève ma soeur dans sa vie de prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ton feu s'allume dans sa vie. Que sa vie de prière soit réactivée ce soir. Afin qu'il soit un guerrier pour toi. Afin qu'elle soit une guerrière pour toi, Père. Au nom de Jésus. Hato shakarabados. Lemporo saprayagete kelebos. Rambaya zante leke berika baradoso paradose. Linta lamakoso paradasia talabagoshe kelebo. Limpaya saka intoloboshe kaladaosti karadose. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour la vie de prière que tu restaures, papa. Que la gloire soit pour toi. Que l'honneur soit pour toi. Que l'adoration soit pour toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Tu peux partager la vidéo autant que tu peux. Et n'arrête pas de liker. Je vous aime. Et je voudrais te donner rendez-vous encore pour le dimanche. Le dimanche, nous serons encore là. Et nous allons continuer notre culte de dimanche. Ne rate pas le dimanche, c'est à 10 h. Sois connecté, sois branché. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et ces enseignements, nous les continuerons la semaine prochaine. Le mercredi, nous serons là pour continuer l'enseignement sur la prière. Et le vendredi aussi, nous allons continuer l'enseignement sur la prière. Ne rate pas, c'est un temps d'enseignement. Nous allons voir tous les aspects de la prière. Nous allons voir toutes les formes de prière. Et tu seras équipé. Pourquoi? Parce que dans ce temps de confinement, tu as besoin d'être bâti. Tu as besoin d'être équipé pour que tu sois un chrétien fort, un chrétien victorieux. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta maison. Shalom, que la paix soit sur toi. Au nom de Jésus. Shalom.